Allez, Ghislain Pierre Essonno a pris le relais du côté de Yaoundé. Il est avec nous ce matin. Regardez sa belle cravate, son joli sourire qui nous a manqué. En tout cas, pas autant, puisque même loin des yeux, il reste auprès de la collaboration. Bonjour, et c'est la première partie de la revue de presse du côté de Yaoundé avec vous. Patricia, j'aime à le dire, Aimé, vous êtes tous les deux Aimé à Yaoundé. Bienvenue donc à cette première édition de la semaine, puisque hier était férié et chômé au Cameroun. Et on se souvient que l'événement au Cameroun, c'était dimanche dernier, à savoir la célébration par le Cameroun et les Camerounais de la fête nationale de l'unité, ou si vous voulez, la fête de l'unité nationale, le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune Géno. Mais ce matin, fait d'ailleurs cas de cet événement, de cette célébration sur l'ensemble du territoire national. En ce jour de rentrée hebdomadaire donc de la presse, Cameroun Tribune évoque le sujet dans toute sa dimension en parlant notamment de ce triomphe qui a été vécu du côté du palais de l'unité, notamment également au boulevard du 20 mai à Yaoundé, où notamment le défilé a été présidé par le président de la République à Yaoundé particulièrement justement. Eh bien, il a donc présidé ces défilés à la fois militaires et civils. Puis il y a eu cette communion comme traditionnellement d'ailleurs au palais de l'unité. Cameroun Tribune ce matin en dégage plus davantage que d'habitude à propos de ce contexte on ne peut plus particulier en lequel s'est célébrée cette 46e édition de la fête nationale de l'unité. Et le journal ce matin fait cas donc de cette célébration on ne peut plus particulière. C'était un carrousel de paix en somme qui n'a pas fait oublier. Cependant, selon le quotidien Mutation, lui aussi en kiosque ce matin, ce qu'il est convenu d'appeler au Cameroun depuis quelques mois maintenant la crise anglophone. Le journal fait donc cas de ces défilés plutôt timides, notamment dans les deux régions anglophones, le sud-ouest et le nord-ouest camerounais, et en faisant un comeback sur la place de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Eh bien, le journal de Georges Alain Boyomo fait cas donc de cette police camerounaise qui a fait d'une démonstration notamment dans l'acquisition d'un nouveau matériel pour sécuriser davantage les Camerounais et leurs biens, ainsi que les étrangers vivant sur le sol camerounais. Il y avait donc un défilé motorisé, les véhicules anti-émeutes, des motos et autres auto-jeeps de dernière technologie qui ont donc été acquis par le délégué général à la sûreté nationale, le délégué général à la sûreté nationale Martin Mbargangele, qui a été aidé en cela d'ailleurs par le garage central de la police en charge de la logistique, dont on sait qu'elle est dirigée par Onyonyon Maurice. La grande une mutation ce matin, vous allez également le voir, est simplement consacrée à l'attitude américaine. Il y a eu cette information qui a été déduite de la part de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, qui aurait donc fait cas de la volonté du président Donald Trump de voir Paul Biya quitter le pouvoir. Et comme certains l'ont d'ailleurs fait par le passé, c'est donc le cas de Nelson Madiba Mandela en Afrique du Sud, qui est donc pris en exemple ce matin par le journal Mutation, un ton pas du tout en harmonie avec celui du président français Emmanuel Macron, que le journal Mutation dit plutôt circonspect s'agissant du départ ou non du président camerounais du palais de l'unité. La grande une du quotidien Émergence, lui aussi en kiosque ce matin, fait cas de cela et tient cependant compte de cette réaction du ministre Issa Chiroma Bakari de la communication, comme son nom l'indique. Eh bien, il a donc apporté une réaction dans le journal Émergence, le quotidien Émergence en kiosque ce mardi. Selon le ministre camerounais en charge de la communication donc, eh bien, le peuple camerounais est à la fois souverain et intelligent. Il choisit d'ailleurs démocratiquement ses dirigeants par la voie des urnes. Sujet à polémique encore non rangé, c'est donc celui qui se rapporte à la Range Rover dans laquelle le président camerounais est arrivé au boulevard pour présider donc cette grande parade dans la cité capitale, c'est-à-dire Yaoundé au Cameroun. Eh bien, la voiture a simplement enflammé la toile au Cameroun et notamment dans la diaspora camerounaise de l'étranger. Selon le journal ce matin, c'est une information qui a fait couler beaucoup d'encre et qui va encore faire couler beaucoup de salive pendant cette semaine. Et information qui est simplement, on va dire, amoindri par le fait que c'est une bonne chose que relève le journal. La voiture du président qu'il a donc utilisée le 20 mai dernier a fait oublier la limousine et qui était quelquefois tombée en panne au Cameroun. Eh bien, c'est une question de souveraineté et d'image du président de la République. On va le dire ainsi, il fallait le faire. Encore au sujet du président américain Donald Trump qui veut donc que Paul Biya se repose, quitte le pouvoir. C'est la nouvelle qui rencontre ce matin
matin de la posture du peuple camerounais à l'occasion du 20 mai 2018, s'agissant de la célébration de la 46e édition de la Fête nationale de l'unité. Par sa participation massive aux activités, il faisait donc ce peuple camerounais-là une démonstration de souveraineté et de vivre ensemble. Mais à propos du vivre ensemble, s'il est vrai que le maire de Bandjem, notamment dans le sud-ouest camerounais, et deux autres Camerounais, deux autres citoyens vivant dans cette partie du Cameroun donc, eh bien, s'il est donc vrai que ces deux Camerounais-là sont dans les mains des ambazoniens, ce matin, le journal L'Essentiel réaffirme la volonté des Camerounais, dans leur écrasante majorité, à vouloir rester unis. Pour sa part, le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Clovis Nudjo, lui aussi en kiosque ce matin, réalise qu'il y a comme un jeu trouble de la part des Américains sur le sol et le pouvoir camerounais, allusion faite naturellement à cette posture de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, une posture qui a d'ailleurs été relayée par lui-même en provenance de Washington du côté des États-Unis d'Amérique. Et selon le journal, eh bien, les États-Unis d'Amérique donnent l'impression de vouloir administrer une leçon de démocratie au peuple camerounais, surtout que pour le journal, le président camerounais est justement un président démocratiquement élu. C'est ainsi qu'on peut lire dans les colonnes du quotidien Épervier en kiosque ce matin, et qu'à ce titre-là, le président camerounais incarne donc l'État, un État qui ne saurait négocier avec les sécessionnistes, selon que les évêques du Cameroun l'ont d'ailleurs émis en termes de vœux, en demandant donc au pouvoir de Yaoundé de commencer une espèce de dialogue avec les sécessionnistes camerounais. Et selon le journal en kiosque ce matin, eh bien, il semble là qu'il s'agit d'un jeu on ne peut plus trouble de l'Église catholique qui est au Cameroun. C'est également le même questionnement qui fait l'objet de la grande une du journal L'Orphelin dans sa parution de ce mardi, le journal qui ajoute que, en adoptant cette posture, l'Église catholique qui est au Cameroun joue un jeu qui n'est pas du tout de bon aloi pour l'ensemble de la communauté nationale et même internationale. Il se ferait à cette occasion harakiri, contrairement aux protestants et aux musulmans camerounais qui, eux, demandent la culture et l'entretien de la paix avant tout débat. Au fond, ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas urgent de se demander avec le journal Dominus, lui aussi en kiosque ce mardi, qui se pose la question de savoir justement où est passé le vivre ensemble camerounais au regard des écueils à l'unité et à l'intégration nationale. Au rang de ceci, il y a le tribalisme, le népotisme désormais, qui sont d'ailleurs couronnés par des propos à tout le moins répulsifs de la part de certains Camerounais. Action directe est également en kiosque ce matin. Il va dans le même sens en relevant lui aussi les écueils à l'unité et à l'intégration nationale. On parlait de tribalisme et de népotisme. Le journal parle également d'une espèce de redéploiement familial de la part de quelques-unes des familles qui sont aux affaires au Cameroun depuis 1960 maintenant. Et le renouveau qui se veut mouvant au Cameroun, c'est bien, mais à perpétuité, ce n'est plus bien, car dit le journal, il y a donc ces frustrations qui sont nées du fait que ce sont pratiquement les mêmes familles avec leurs descendants qui gèrent les affaires de la cité au Cameroun depuis une cinquantaine d'années au Cameroun. D'ailleurs, le journal camerounais d'expression anglaise, j'ai nommé The Horizon, en kiosque ce matin, semble voir en cela une partie de la situation qui prévaut au sud-ouest, mais également au nord-ouest camerounais. La vérité pour le journal, c'est que le défilé du 20 mai, édition 2018, a surtout eu lieu côté francophone, c'est-à-dire 8 régions au total. C'est le cas, signale pour s'en féliciter d'ailleurs, l'autre journal qui a pour localité le département de l'Océan est basé à Kribi. Kribi matin, en kiosque ce matin, fait donc cas de cette mobilisation à la dimension des fils et filles de ce département qui a donc eu lieu du côté de Kribi, à propos de cet imposant défilé qui s'est produit avec les forces spéciales et que le journal dit ce matin surentraîné à l'occasion de cette 46e édition de la Fête nationale de l'unité. La Voix du Centre, lui aussi en kiosque ce matin, va au-delà du centre, question de traiter les questions d'intérêt national. Selon le journal, alors que les festivités battaient son plein dans les zones francophones, 8 au total, eh bien, l'on a signalé plutôt des attaques qui ont été perpétrées dans les deux régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Le journal fait cas de quelques morts et même de 6 blessés, sauf qu'il s'agit des blessés dans les rangs des forces de sécurité et des défenses camerounaises. Comme il y avait du bruit
dans cette partie du pays, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Il y a également le bruit du côté des Elections Cameroun et les CAM, ainsi que le signal, donc le point hebdo en kiosque ce matin. Et le bruit, c'est cette affaire donc de mémorandum qui est un mémorandum ainsi qualifié de querellé aujourd'hui, qui serait donc le fait d'un collectif des personnels de l'ECAM Elections Cameroun, qui aujourd'hui même en appelle à la démission du directeur général de l'ECAM, j'ai nommé Abdoulaye Babalé. Ces personnels disent que lui, le directeur général, aurait donc tourné 3 milliards de francs CFA côté Jardin, des éléments qui ont d'ailleurs été donnés par Jean Amourou, qui fait donc partie des personnels d'Elections Cameroun. Et c'est un personnage qui a été rencontré par le journal Le Zénith. Lui aussi en kiosque ce matin ne les a pas encore rencontrés. Eux, ce sont les prochains probables et perviables, ainsi qu'on les nomme au Cameroun, à propos des gens qui frappent aux portes de la prison principale de Yaoundé, ainsi célébrée, qui est donc célèbre au Cameroun, à savoir à la prison principale de Yaoundé à Kondengui. Eux, ce sont les responsables de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, qui serait auteur d'énormes détournements sur la période allant de 2000 à 2018. Ce sont donc ces personnels de la Fédération camerounaise de football qui frappent aux portes de Konangui, si bien qu'en ce mardi, une vingtaine donc seraient interpellés et notamment pourraient donc aller siéger du côté de la prison principale de Yaoundé, puisqu'on parle d'un détournement d'à peu près 13 milliards de francs CFA. Ces chiffres sont publiés ce matin par le journal Le Zénith, l'hebdomadaire Expression économique, lui aussi en kiosque ce matin traite du football et traite aussi du retard qui est accumulé par le Cameroun en termes donc de mise en œuvre des infrastructures devant accompagner la CAN que le Cameroun doit abriter dès le mois de janvier 2019. Il faudra rattraper 2 mois au moins, au moment où l'autre mission d'inspection de la Confédération africaine de football, la CAF, est annoncée pour siéger au Cameroun au mois de juin prochain. S'il n'y a plus de soucis majeurs à Limbe, eh bien, et si Limbe présente ses premières tribunes, il reste que Garoua, Douala et Bafoussam accusent un retard de 2 mois au moins qu'il faudra donc rattraper. Selon le journal en kiosque ce matin, et avec ce journal, nous mettons un terme à la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce mardi. C'était le premier rendez-vous de la semaine. On prend un autre pour demain mercredi. Ce sera avec le même plaisir que nous serons là pour vous servir. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canal International. Et pour la suite et la fin de Canal Matin, je repasse le pouvoir à Douala, à Aimé et à Patricia. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Merci Ghislain Pierre et Sono. Demain est un autre jour, on espère vous retrouver après une belle expérience de par le monde. C'était un envoyé spécial, on reviendra justement demain sur cette aventure. Il nous dira justement ce qu'il a réservé pour les téléspectateurs du Canal Matin. C'est clair. Sans transition, on va passer à la deuxième partie de la revue de presse. Il s'agit donc de la lecture une des journaux parus ce jour à Douala. Mais on va rappeler que depuis ce matin, voilà, il y a le lancement des épreuves relatives donc au baccalauréat et au probatoire d'enseignement technique. Il s'appelle Michael Chipkio. En tout cas, il est prêt pour la livraison une des journaux parus ce jour. Bonjour Michael. Bonjour Patricia. C'est un plaisir que vous soyez là aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Bonjour Aimé. Bonjour. Bonjour à Ghislain Pierre et Sono qui m'a précédé à Yaoundé, surtout à tous ceux qui nous regardent ce matin. Après un jour férié comme celui-là, vous avez certainement fait pas mal de choses. Vous avez prolongé la célébration de la fête de l'unité. Écoutez, on en a profité plutôt pour se reposer un tout petit peu, mais ce n'était pas totalement férié pour nous parce que nous étions au travail naturellement, et nous y sommes encore ce matin. En tout cas, on y revient, célébration de la 46e édition de la fête de l'unité nationale. On commence par la nouvelle expression. La nouvelle expression qui a son oreillette gauche revient sur cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter-Henry Ballerin, qui a eu une audience avec le président de la République à Yaoundé. Et au sorti de cette audience, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun dit avoir suggéré au président Paul Biya de penser à son héritage en se servant des modèles de Nelson Mandela et de George Washington. En d'autres termes, donc, selon la nouvelle expression, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun suggère à Paul Biya
Biya de partir, de quitter le pouvoir, et cette sortie du messager Donald Trump marque un tournant dans les relations tendues qui lient justement les deux chefs d'État, car derrière les mots empreints de diplomatie utilisés par l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, le message qui est véhiculé par Donald Trump est clair. Monsieur Biya, partez, écrit le quotidien de Séverin Tchounkeu en kiosque ce mardi matin. Et le quotidien Info Matin en parle également aujourd'hui et voit plutôt un complot vis-à-vis du chef de l'État camerounais, un complot des États-Unis contre Paul Biya. Donc, écrit le quotidien Info Matin en son pied de une. Les déclarations de Peter-Henri Ballerin font le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Des Camerounais y vont selon des commentaires de chacun et c'est la première fois, écrit le journal, qu'au Cameroun, un ambassadeur fut-il de la plus grande puissance du monde se donne des libertés avec le sacro-saint principe du devoir de réserve diplomatique dans les usages en la matière. Un plénipotentiaire d'un pays étranger, quel que soit par ailleurs son pays de mission, s'exprime de façon implicite, celui des États-Unis au Cameroun dans le cas qui nous concerne, a choisi donc de prendre explicitement à témoin l'opinion nationale et internationale, et que ce message justement écrit Info Matin a été délivré sous cette forme et surtout que son porteur est tenu à ce que cela se sache par le plus grand nombre apparaît suffisamment grave pour la suite des relations entre les deux pays et pour les États-Unis, dont Paul Biya est donc désormais disqualifié tant qu'il n'aura pas passé la main. Une incitation, écrit le journal, à peine voilée en direction du peuple souverain du Cameroun de se donner la main, de se donner un nouveau cheval justement, l'interlocuteur que le pays de l'oncle Sam, jugera donc légitime pour parler au nom du Cameroun. Europe Plus en parle aussi aujourd'hui, les États-Unis qui invitent Paul Biya à passer la main. Le journal revient aussi sur cette sortie de Peter-Henri Ballerin et le journal de noter justement que cette sortie arrive peut-être un peu trop tard au travers de ce message qui, on l'imagine, vient directement de Washington. Le diplomate est venu signifier à son interlocuteur que l'heure était venue de passer la main. 37 ans de pouvoir après, ça use en effet les dirigeants les plus clairvoyants de la planète justement quittent le pouvoir avant ce nombre d'années. On entend depuis lors ici et là des cris d'orfraie suscité par un sérail obèse et arrogant qui préfère regarder le doigt et non la lune que celui-ci leur montre. À qui veut-on faire croire qu'à 85 ans, Paul Biya soit encore en mesure d'offrir à son peuple ce qu'il n'a pas pu réussir, ce qu'il n'a pu réussir depuis 1982, s'interroge le billet hebdomadaire de Michel Michaud Moussala en kiosque ce mardi matin. L'Indépendant en parle également à sa une aujourd'hui, parle de succession à la tête de l'État du Cameroun et avec cette sortie de Peter-Henri Ballerin, le journal y voit plutôt un successeur qui serait préparé par les États-Unis d'Amérique pour prendre la place de Paul Biya à la tête de l'État camerounais. Le journal qui s'offusque de ces propos de Peter-Henri Ballerin, chef d'un État souverain. Paul Biya ne se laissera pas affairer par les injonctions des puissances extérieures dans la perspective de l'alternance dont il a déjà tracé les sillons avec l'avènement du Conseil constitutionnel mis sur pied très récemment dans notre pays. Et si les déclarations du diplomate américain suscitent diverses interprétations sur la toile, les Camerounais attachés aux valeurs républicaines soutiennent que leur État souverain ne devrait en aucun cas se soumettre aux diktats ou aux injonctions de l'extérieur. Le chef de l'État en personne l'a si bien rappelé au prédécesseur d'Emmanuel Macron en visite au Cameroun, on se souvient, il y a quelque temps maintenant. L'actualité de ce jour dans la presse est également marquée par la célébration de la fête de l'unité nationale et le quotidien La Nouvelle Expression nous parle à sa grande une de l'unité nationale dans le sang, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Au moins 15 personnes ont été tuées sur les différentes places de fête à travers le pays. Cette célébration a été particulièrement violente dans les régions anglophones du Cameroun. Des enlèvements et des dégâts enregistrés lors de cette célébration. On le sait, quelques jours avant, des appels au boycott ont été lancés plusieurs jours justement avant cette fête par des séparatistes qui ne voulaient pas la tenue de cette fête dans l'Ambazonie au nom de l'État qu'ils veulent créer. Au total, 9 attaques, dont 3 dans la localité de Batibo, respectivement à Bello et Santa, et 4 dans le sud-ouest, notamment à Ekona par Mouyouka, à Kwayam, Bangem et dans le coupé Manengouba. Pour la région du nord-ouest, la première attaque à Bello visait un poste de contrôle de l'armée camerounaise. Ici, 2 assaillants ont été abattus dans
quand les 3 autres attaques tout à Batibo, des individus armés voulaient empêcher la célébration de la fête de l'unité nationale. Au pied de une du quotidien La Nouvelle Expression, on peut lire au sujet à propos du train de vie de l'État camerounais. Quand Paul Biya nargue les Camerounais, le président de la République du Cameroun a profité du défilé au boulevard du 20 mai pour exhiber en 7 ans de crise économique sa nouvelle voiture d'une extravagance déconcertante dont le prix est de nature à faire convulser les êtres les plus fragiles, écrit le journal de Séverin Tchouke ce matin, qui revient sur ce véhicule Range Rover Sentinel, présenté comme l'un des véhicules de dernière génération, alors même que le Fonds monétaire international demande au président de la République de faire réduire le train de vie de l'État dans notre pays. Paul Biya a choisi plutôt d'aller dans le sens inverse en achetant ce véhicule à un moment où des Camerounais ploient dans la misère, sous le coup de la misère dans le pays tout entier. Le quotidien Info Matin parle également de la voiture du président à sa grande une aujourd'hui, 20 mai 2018. L'arrivée de ce véhicule au boulevard du 20 mai à Yaoundé a suscité une grande curiosité de la part des téléspectateurs qui regardaient à travers des écrans et même de ceux qui assistaient au défilé au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Ce n'est plus de sitôt justement, écrit le journal de Dieudonné Mveng, que l'on verra la voiture du chef de l'État tomber en panne lors d'une parade officielle. Ce fut le cas le 20 mai 2016 au boulevard éponyme à Yaoundé. La nouvelle acquisition de la présidente de la République rassure d'emblée. D'abord, la voiture est neuve. Ensuite, la Range Rover Sentinel, version limousine, compte parmi les véhicules les plus cotés et les plus fiables de l'heure. Enfin, son entretien doit certainement recevoir plus d'attention, écrit le journal. Il se trouve néanmoins des citoyens, une poignée, note le journal à l'Observation, qui critique la nouvelle acquisition en raison de son coût jugé exorbitant. D'autres, en revanche, et plus nombreux, estiment le journal, pensent que le prestige du Cameroun n'a pas de prix. De plus, argumente-t-il, ce véhicule n'est pas celui de Paul Biya, mais le patrimoine de l'État camerounais. Aurore Plus parle également de cette voiture à sa une aujourd'hui et nous parle d'une gabégie. Gabégie au sommet de l'État. Paul Biya dilapide l'argent du contribuable pour s'offrir un véhicule. Paul Biya, la voiture de la honte, dont c'est le titre choisi par le journal de Michel Michaud-Moussala ce matin. Ce fut dans une arrivée présidentielle triomphante dimanche au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Paul Biya était debout, rayonnant à travers le toit ouvrant d'une interminable 4x4 flambant neuf, une Range Rover Sentinel blindée de 7 portières dont le premier modèle fut présenté au salon Defense and Security Equipment International de septembre 2015 à Londres. Mais la dernière lubie mégalomaniaque, écrit le journal XXL du Prince, coûte la peau des fesses aux contribuables camerounais. Selon les magazines spécialisés et selon les estimations les plus sobres, cette version super luxe présentée au salon de l'auto de Genève en février dernier tutoie les 780 millions de francs CFA avec tous les frais relatifs aux missions responsable de la présidence de la République, au transport et autres imprévus. C'est un bon milliard qui a été englouti pour satisfaire l'ego du chef de l'État camerounais, écrit le journal de Michel Michaud-Moussala, lequel, à la fin de la parade militaire et civile, est reparti au palais de l'Unité à bord d'une Mercedes Maybach, elle aussi hors de prix. Note le billet hebdomadaire Aurore Plus en kiosque ce mardi matin. Le journal indépendant parle en large de la célébration de la fête de l'unité nationale, de cette 46e édition et de l'attachement à la paix et à l'unité. Un dossier de 4 pages pratiquement dans le journal de Max Panjo ce matin qui revient sur la célébration à travers le pays, des places de fête qui ont été prises d'assaut par de nombreux Camerounais qui ont magnifié le vivre ensemble. Le journal revient dans un dossier de 3 pages sur la stabilisation, un long processus historique justement pour en arriver à la réunification du Cameroun, la commémoration en elle-même. Pourquoi célèbre-t-on l'unité nationale du Cameroun? Des réponses à trouver dans l'hebdomadaire L'Indépendant, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et le multiculturalisme qui se présente comme un atout exceptionnel, écrit le journal, des ressources, la richesse et la diversité du peuple camerounais également, des perturbations qui ont quelque peu été enregistrées sur quelques places de fête dans le pays, des velléités de déstabilisation portée par des séparatistes dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun. Le journal Dominus parle également de cette célébration de la fête de l'unité nationale et s'interroge où est passé notre vivre ensemble.
Après la célébration de cette 46e édition de la fête de l'unité nationale, une commémoration qui a symbolisé pour tout citoyen camerounais la joie et la satisfaction de montrer à la face du monde l'interculturalité, socle de notre identité, la confraternité, substrat de notre solidarité et patriotisme qui semble avoir disparu. C'était donc la quintessence jusqu'ici de l'attachement à la mère patrie. Nous ressentons des vibrations de quelques succubes qui susurrent des propos répulsifs caractérisés par des actes parcellisants ayant pour objectif de s'aborder ce grand événement festif et sublime qui s'est finalement tenu dans la paix et la concorde à travers le pays. Le journal présente également aujourd'hui l'ancien directeur général de l'ONCPB et de la CAMER qui sort de sa réserve. Ancien haut commis de l'État, Cyril Raymond Etoundi Atangana a travaillé pendant 12 ans comme cadre financier et contrôleur de gestion jusqu'au niveau de directeur avant d'assumer les responsabilités de directeur général et administrateur directeur général de l'ONCPB et de la Cameroun Airlines. Il est donc également consultant senior dans les deux domaines cités. L'ancien directeur général de la CAMER et de l'ONCPB sort de sa réserve. C'est dans un entretien accordé au directeur de la publication du journal Dominus, Jean-Marie Maï, à lire en page 7 de l'hebdomadaire en kiosque ce mardi. Le journal qui revient sur le mini-tournoi intercommunal organisé à la faveur de la fête du travail il y a quelques jours seulement, de la fête du travail effectivement. La mairie de Douala premier qui était au firmament en prélude à cette 132e édition de la journée internationale du travail. La mairie de Douala premier qui a organisé un mini-tournoi qui a connu la participation du FECOM, la mairie de Dibombari, la mairie de Douala 3e et une société de sucrière de la place. C'était dans l'enceinte du centre d'accueil de Bepanda du 28 au 30 avril dernier. Les détails à lire dans le journal bimensuel d'information et de détente Dominus en kiosque ce mardi. Kalara est en kiosque également aujourd'hui. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire nous reparle de cette affaire de Mida et le patron de la Mida qui exige 6 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. L'affaire n'est pas terminée. Depuis plus d'un mois, le promoteur de la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique, plusieurs de ses collaborateurs et parents sont placés en détention dans les locaux du groupement spécial des opérations, sans mandat du ministère public, sans accès à leurs avocats. Ils ont saisi le juge des libertés du tribunal de grande instance du Fundi pour dénoncer leur détention arbitraire alors qu'ils ne sont formellement visés par aucune plainte. Ils affirment que la perquisition de leurs locaux s'est effectuée justement sans l'autorisation du procureur de la République. Ils déplorent justement la disparition de fortes sommes d'argent. Durant les saisies, ils évaluent déjà le préjudice financier à plus de 6 milliards de francs CFA. Une plainte contre inconnu est annoncée. La commission ad hoc instituée par le gouvernement n'a toujours pas débuté le remboursement de nombreuses victimes depuis le début de cette affaire. Et au pied de une du journal Kalara, on parle d'excès de pouvoir et le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomoki, sanctionne un gendarme qui a osé le dénoncer chez Paul Biya, un gendarme qui a osé le dénoncer au président de la République, retardé dans son évolution professionnelle par une erreur matérielle du ministère de la Défense. L'adjudant a saisi Paul Biya, le chef des armées, pour restaurer ses droits. La hiérarchie a sanctionné son zèle, lui demande réparation devant la justice camerounaise. La revue de l'économie rurale Agric Info en kiosque également aujourd'hui nous parle de la filière avicole au Cameroun et le point sur les aides de l'État à la filière avicole. Agric Info qui nous parle de la filière avicole dans notre pays. Le salon avicole international de Yaoundé qui se tient dans un contexte particulier marqué par la résurgence de la grippe aviaire de 2016 qui vient juste après le triste épisode que le Cameroun a connu en 2006. Les enjeux et les défis de l'aviculture camerounaise moderne sont nombreux, mais le SAVI consacre le partenariat public-privé. Les détails de ce salon justement en lire dans le journal Agric Info, la revue de l'économie rurale en kiosque aujourd'hui qui nous parle également de développement durable, des mines artisanales, on l'a vu récemment dans la région des Écas. L'exploitation artisanale des ressources minières est une activité très courue par les jeunes, très souvent désœuvrés. Un petit capital qui permet d'acheter une pioche, une pelle et un couteau à cran d'arrêt suffisent à faire de vous
un chercheur d'or dans cette localité, et le journal en profite pour présenter les risques liés à ce métier illicite. Agric Info est à retrouver en kiosque ce mardi. On sort par Afrique Info cette fois. Afrique Info qui nous parle des élections présidentielles, des élections à venir au Cameroun, des législatives notamment dans l'Union Ekele, et maître Étienne Gérard Kaka qui déblaye le chemin pour la victoire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais grâce à sa multitude d'actions sociales et politiques. Certains présidents de section de ce parti réussissent le tour de force d'amener une bonne brochette de militants des partis d'opposition à changer de casquette, de concert avec les populations. Les autres leaders politiques, notamment plusieurs autres présidents des sections RDPC, voient en lui l'homme idéal des prochaines échéances électorales dans l'Union Ekele. Et puis au pied de une, journal d'Angel Fils, on parle de Yabassi et de Titi Pierre qui déclarent la guerre aux élus du RDPC. Les journaux Agache et certains responsables du parti soudoyé pour déboulonner les personnes en vue en ordre de bataille. Les militants de base demandent par voie épistolaire au comité central la suspension du président de la section RDPC du Cam Nord en Konjok. Le parti de Paul Biya est donc au bord de l'implosion dans le Cam, nous apprend le journal Afrique Info, et c'est avec lui que nous terminons cette revue de presse de mardi. Merci beaucoup Michael. Alors fort de l'heure symbolique